On n'y connaît rien en rénovation, mais il y a quelques mois, on a acheté une maison de 300 mètres carrés à retaper entièrement. C'est une maison des années 70 et notre but est d'en faire un espace ouvert avec un toit cathédrale et surtout un filet d'habitation. On a décidé de faire ces vlogs pour documenter un peu notre aventure. Donc si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça nous aiderait beaucoup. Dans le dernier épisode, on a pelleté des gravats, trouvé un didgeridoo, décollé du lino et coupé un câble qu'il ne fallait pas couper. Heureusement, Thomas a réussi à réparer ça et la suite se passe dans le vlog de cette semaine. On est le lendemain et la maison n'a pas pris feu. Donc le travail de Thomas a bien marché, notre portail est réparé et la petite installation là du câble à travers la cave a fonctionné. Ça a pas pris feu, on est content. On vient de manger un repas et Thomas va prendre un poquitos. Oh non. Je peux pas commencer à travailler ici sans poquitos. Aujourd'hui, on continue à regrouper du cuivre, donc radiateur, câbles, etc. Et là, Thomas, ici présent, va couper le poulpe là, de tous les câbles qu'on a pour récupérer du cuivre encore. Parce que le ferrailleur, il vient demain à 9h. Du coup, pendant qu'il fait ça, moi, je vais aller dévisser les radiateurs pour qu'on puisse les récupérer facilement. Pour rappel, on ne garde pas les radiateurs parce qu'on a choisi de se chauffer avec un plancher chauffant. Donc, adios les radiateurs en fonte. J'ai aucune idée de si c'est facile ou si c'est dur. On va voir. Ah bah ça va. Ok. Un petit thermostat. Et après il y a en bas. Ah oui, ici. Là. À dévisser aussi. Ah, ça va peut-être être plus dur là. Bon. Ça, j'arrive pas. Mais bon, je vais faire d'autres pour l'instant. Et on verra après. Hop. C'est hyper lourd, on a essayé d'en porter un. Petit coucher de soleil. Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose encore. On était au travail. Du coup, on a surtout récupéré des câbles et dévissé un peu des radiateurs. Et demain, lever 7h pour le ferrailleur qui vient et la déchetterie qui ouvre à 8h aussi. À cause de la chaleur, la déchetterie elle ferme l'après-midi. Du coup, elle ouvre à 8h le matin. Donc on va se lever très tôt demain pour aller à la déchetterie. Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle journée de travaux. Aujourd'hui, déchetterie, peut-être cassage de plafond. Il est 8h30. C'est parti pour les déchets. Le ferrailleur arrive ce matin, il devrait pas tarder là. Du coup, on rassemble les câbles et normalement, il a de quoi démonter les radiateurs parce qu'on n'a pas réussi à tout démonter. Donc Thomas et mon papa vont s'occuper des radiateurs et des câbles et du ferrailleur. Et moi, en attendant, je vais pelleter parce que la déchetterie elle ferme à 13h aujourd'hui et du coup, il nous faut des sacs. Pendant que je pelte les gravats, Thomas et le ferrailleur emportent tous les radiateurs. On n'a pas osé trop filmer le ferrailleur, mais il prenait les radiateurs à main nue, il les portait comme ça, alors que nous, à deux, on n'arrivait pas à les porter. Il était vraiment hyper fort. Il a même descendu les radiateurs de l'étage, juste en les portant avec ses bras. Et sa remorque était aussi hyper impressionnante. En fait, c'est une benne qu'il dépose dans notre jardin, et ensuite il la remet sur son camion. Et je vais vous montrer le bruit que ça fait quand il la remonte. C'était impressionnant. Il y a combien de tonnes là-dedans? Je sais pas, il dit 50 kg par radiateur. Ah ouais? Pas tant que 7 tonnes alors. Ah ouais. C'est ensuite Morgane qui a remplacé le ferrailleur. Ouais. Regardez comment il déteste nos murs. Mais toute ta rate. Et ensuite, Thomas vient aider Morgane et ils attaquent le mur du cellier. Pour rappel, le cellier était comme ça à la base et notre but est de le garder, sauf que là, le mur a une porte et un placard derrière, donc autant le détruire pour le refaire. C'est l'un des derniers murs qu'on va casser. Il en reste, je crois, 2 en briques plâtrières. Lui vient dans la buanderie, la future buanderie. Ouais, c'est vrai. Super. Bon courage à vous, amusez-vous bien. 1, 2, 3. Et voilà, c'est déjà fini. Ensuite, je vous ai filmé un petit récap de tout ce qui a été fait dans la maison en bas, parce qu'on n'a pas tout montré, car à un moment, il y en a marre de vous montrer des gens qui burinent du sol. Donc Thomas a fini de casser tout le carrelage du séjour. J'ai fini de pelleter toute la zone de la cuisine. Et on a nettoyé nos gravats du mur du cellier qu'on a cassé. Ici, il reste encore à casser le sol du cellier et à enlever le petit meuble avec l'évier.
Et ici, on a pas mal avancé sur le pelletage et Thomas a fini de buriner toute la zone de béton. Et bah aujourd'hui il fait hyper chaud, mais on est quand même dans le jardin parce qu'il y en a trop marre des mauvaises herbes. Regardez tout ce qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup et partout en plus. Et du coup c'est plus possible. Donc j'ai demandé sur Instagram aux gens qu'est-ce que c'était la meilleure solution pour tuer les herbes. Et on m'a dit de faire un mélange avec du gros sel et du vinaigre. Donc j'ai fait un petit test là, j'en ai mis un peu vinaigre pur mais que 10 degrés et du gros sel. Du coup je vais tester. J'ai une zone à traiter, on va dire tout là à peu près. Donc on va piter ça dessus et on espère que ça va marcher. Et si ça marche, je ferai partout sur le terrain, mais ça va faire beaucoup. Le plus chiant je pense ça va être d'enlever après les herbes, mais bon, c'est un problème pour après. Bon, ça fait 2 heures que ça filmait, on va voir le résultat. Moi j'ai l'impression que ça va pas trop bouger, mais peut-être que si un peu en vrai, hein, finalement. On va voir au montage. Je viens d'arriver à la maison, on travaillait tous les deux aujourd'hui et du coup, bah là, je sors du travail et je viens faire des travaux. J'ai trop hâte d'aller voir là-bas parce que c'est où j'ai mis du vinaigre et j'espère que ça a marché. Là c'est pas mal, ça a pas mal marché, tout est sec. Il y a encore un peu au milieu mais franchement c'est pas mal. Du coup je vais en mettre partout. On est dimanche aujourd'hui et on était à un mariage avec Thomas, mais mes parents sont restés à la maison et ils ont avancé dans la maison et ils ont tellement avancé. Bon du coup ils ont pas filmé, mais je vais vous montrer toute leur avancée parce que c'est vraiment immense en fait, ils ont fait plein de trucs. Donc ici si on se rappelle il y avait tout le carrelage que Thomas avait buriné, il est maintenant dans des sacs. Et là on arrive dans le côté cuisine salle à manger, donc là ça avait déjà été pelleté. Mais il y avait tout ici, et vous voyez là, et ben c'est le cellier. Il y avait le carrelage du cellier, et il y avait le mur où on a cassé le placard. Et ben maintenant c'est un grand espace tout plat, donc c'est trop beau comme ça, c'est tout nickel. Et là, ils ont tout pelleté aussi ici, donc trop bien. Du coup là on a fini d'enlever ce qu'on avait cassé au niveau de la chape. Mais on voit qu'il y a plein de bouts en fait qui sont pas bien partis. Il y a des montagnes. Ouais, et du coup il va falloir... Oh Romain. Je pense qu'avec le petit burin et le marteau ça passe. Ouais, il va falloir revenir avec un petit truc et finir. Mais en vrai celle-ci ça va, le pire c'est là-bas, regardez. Là, sur presque tout, c'est partiellement parti. Pourtant on y allait fort. Mais quand même, ça voulait pas partir. Donc, on va devoir repasser au burinage et repasser à la pelle un peu partout. Ouais. Les jours suivants, c'est Thomas qui est en congé. Et donc, c'est à lui que je laisse le soin de vous divertir avec ces différentes activités. Je vais vider les sacs, mais il pleut de ouf. Ça va être un peu relou. Les gravats vont être imbibés d'eau. Mais bon. Je vais quand même y aller. Et il n'a pas filmé, mais de toute façon, vous connaissez déjà la déchetterie et les gravats. Et la preuve qu'il l'a quand même fait, on peut voir sur cette vidéo où il descend des planches qu'il est vraiment tout mouillé. Et voilà le résultat. Un gros tas. Ouais, c'est pas si gros que ça, mais bon. Ça fait ça de descendu. Une semaine de congé pour moi, donc je vais travailler un peu seul sur le chantier, là, ces prochains jours. Là, on est lundi, donc je vais faire des allers-retours à fond à la déchetterie, parce qu'on a beaucoup de sacs de plein, donc il faut que je vide tout ça. Et après, je pense que demain, je vais m'occuper de ça, parce qu'en fait, on a fini là tout le sol est décaissé, donc on n'a plus de chape, plus de carrelage, rien. Le problème, c'est que on a pas mal d'endroits où il y a des petites bosses, où c'est pas bien lisse. La chape, elle s'est mal décollée de la dalle en béton à certains endroits. Là, c'est le pire, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, c'est bien. C'est lisse et tout, ça c'est la dalle en béton en dessous. Et là, il y a de la chape qui reste. Et donc là, ça fait une petite montagne, quoi. Et donc, bon là, c'est vraiment le pire, il y en a presque partout. Faut que je repasse au burineur pour faire ça propre, quoi. Parce que vu qu'il va y avoir l'isolant qui va venir ici, il faut vraiment que ce soit lisse pour pouvoir poser l'isolant et après refaire la chape avec les tuyaux de chauffage au sol dedans. Je vais vous faire un petit timelapse de moi qui remplit la remorque et puis c'est parti. La remorque est bien pleine. Donc je vais vite fait me poser 5 minutes. Et après je vais à la déchetterie, je vais vider tout ça. Et je vais au moins faire un autre aller-retour, voire 2, parce que
Il y a tout ça qui se cache ici. Et ça. Donc là, il y a au moins assez pour faire 2 autres. Je vais me poser 2 secondes, prendre un truc à boire et puis... et recommencer. Si Tourtel veut faire du sponsoring sur la chaîne des petits enfants dans la grande maison, aucun problème. C'est notre boisson principale. C'est pas magnifique là? Bon, faites après abstraction du côté chantier, mais... C'est baie vitrée. Hop, le toit cathédrale, ah, ça va être incroyable. Alors, faut que je vous parle d'un problème qu'on a. C'est un problème spécifique à notre chantier, mais qui est très récurrent. C'est que on va à la déchetterie, on vide les sacs. Ok, les sacs, on les met dans le coffre. Et on oublie tout le temps de décharger les sacs. Du coup, j'ai tout le temps un coffre blindé de sacs vides. Vous allez me voir faire un gicaca là. Je les ai tous pris d'un coup. Très heureux, très fier. Alors, je vais essayer de finir un truc qu'on a commencé il y a quelques semaines et qu'on avait laissé en plan. C'est le solivage de l'ancienne cuisine. Enfin, et de la nouvelle aussi, parce qu'on laisse vraiment... Donc, il reste 2 solives. Puis, il faut aussi s'occuper, je sais pas comment ça s'appelle, mais des tasseaux là qui tenaient le bout des solives. Donc, il y en a un de chaque côté, évidemment. Donc, je vais déjà m'occuper d'enlever les 2 solives. Et après, je vais essayer de trouver une solution... Ah non, 3 solives, excusez-moi. J'avais oublié celle-ci. Donc les 3 solives. Et après, il faut que je trouve une solution pour enlever les tasseaux qui sont vissés. Je suis un peu bête en fait, parce que il reste du plafond là au niveau du store. On voit bien là en dessous de la solive, il y a du plafond. Sauf que le plafond et la solive sont solidaires. Il y a des trucs entre les deux. Donc évidemment là, je pouvais pas soulever la solive sans soulever tout le plafond. Donc cette solive restera tant que le plafond ne sera pas retiré. Par contre, ici, il n'y a plus le plafond, donc je vais pouvoir au moins faire celle-ci aussi. Et regardez bien cet arbre. Oui, celui-là, là, celui qui est à gauche. Parce que aujourd'hui, il va se faire enlever. En fait, c'est un arbre qui est mort. Il a été mangé de l'intérieur par des insectes et du coup, il devenait dangereux en fait de le laisser. Donc on a fait venir un élagueur grimpeur qui vient pour enlever l'arbre. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il monte dans l'arbre et il le découpe petit bout par petit bout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arbre. Et voilà, en espérant que les autres arbres ne soient pas contaminés. Pendant ce temps, Thomas fait ce que toute personne normale ferait quand un artisan vient chez lui. Il passe le balai pour donner l'impression d'être occupé. Ça fait un sacré cadeau de poussière. Hein. Bon, je vais décrocher l'isolant.
les plaques de polystyrène. C'est parti. Lui, je vais le laisser parce que en fait c'est pas encore bien cassé ici, donc il est dessous, donc je vais le laisser. En plus il part pas très bien, il y a tout ça encore. Regardez ce qu'on trouve. Il y a des trucs qui doivent se balader. Ça a bien avancé sur là j'ai enlevé encore le polystyrène. Lui je vais laisser parce que on vient d'enlever le radiateur et du coup il y a encore le mur. Et ici bah par ici, il faut que je fasse lui. Et là derrière, c'est chiant, il y a les tuyaux, mais ça va pouvoir s'enlever aussi. Et après ce sera bon, c'est assez rapide à faire ça. En parallèle, les élagueurs viennent juste de finir de couper tout l'arbre. J'ai enlevé du coup tout le polystyrène et je vais m'occuper des restants de colle parce que bah voilà, il y a un bon exemple. Hein. En fait la colle, quand j'ai enlevé les plaques de polystyrène, il y a du polystyrène qui reste plus la colle, donc ça fait quand même un truc épais. Et donc ça je pense que ça va gêner au niveau de... pour la pose de l'isolation. Donc je les décolle. La colle est assez rigide, donc je pense que ça va casser un peu. Ok, je crois que ça tient. Alors je vais prendre une photo. C'est incroyable comment vous êtes fixé. En fait là vous êtes au bout de 2 tuyaux de cuivre, puis d'un robinet qui sont suspendus. Donc, est-ce que ça va marcher? Vous me voyez? Oui. Nickel. C'est bon, je reviens de la déchetterie. Bon, ils m'ont un peu regardé de travers en arrivant avec autant de polystyrène, mais ils sont super cool, du coup ils m'ont aidé à me débarrasser de tout ça. C'est tout vide. Bon, je les ai prévenus que j'allais revenir avec au moins une autre remorque bien pleine. Mais ils m'ont dit que ça irait. Donc c'est cool, là, ça avance bien. Je vais vous faire un petit tour de ce qu'il nous reste à faire. Donc, sur cette partie de la maison, bah, pas grand chose en fait. Il y a certains trucs qui dépassent qu'il faut enlever. Et notamment, on a tous les supports de radiateurs. Donc ça, je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Après, il nous reste quelques détails au niveau des murs. Là, par exemple, il y a les moulures. Et aussi les rosaces là. Mais donc c'est vraiment du détail. Le plus gros chantier qui va rester à faire, c'est ce mur de porteur là, mur de refend ça s'appelle. Donc c'est le gros chantier de démolition qui reste. Ensuite, il y a la cheminée, qui est quand même un peu de travail. Faut retirer tout ça là. Il reste un dernier truc. Ce plafond là. Et donc une fois qu'on aura fait ce plafond, ce mur et puis les 2 cheminées, niveau démolition c'est terminé. Donc voilà, donc on arrive quand même sur la fin. Du coup je vais aller voir pour enlever à la disqueuse là, les supports de radiateur comme ça là. Finalement, avant de faire à la disqueuse, je vais voir si je peux le faire au burineur. En tapant autour là, le plâtre, et juste tirer dessus. Il y en a certains qui partaient un peu tout seul. C'est peut-être pas mal comme ça, c'est un peu plus long je pense qu'avec les visqueuses, mais au moins c'est nickel. Et ben voilà, j'ai tous mes petits bouts de ferraille là. J'ai fait le tour, il en reste un ou deux, mais c'est sur le mur porteur qu'on va détruire, donc je vais pas m'embêter à les enlever parce qu'ils vont tomber quand on va casser le mur. J'ai oublié de filmer, mais on est en train de se débarrasser des grandes planches à l'étage. Donc on les a tous mises par terre. Vu qu'elles sont trop grandes pour
Bon, elles sont très lourdes et elles sont trop grandes pour être dans la remorque. Du coup, je les coupe à la scie circulaire en deux. Comme ça, c'est plus simple. Et après, on les balance au rez-de-chaussée. Il y en a quelques-unes. Donc, je vais continuer à faire ça. C'est donc la dernière activité de la journée. Thomas découpe toutes les planches, il les balance toutes en bas et il ramène la remorque pour la remplir avec tout ce bois. Et je vous laisse ce passage trop drôle parce que Thomas, il s'est trompé, il a filmé au ralenti. C'est du bois qu'on garde pas parce qu'en fait il est vachement abîmé et vachement vieux. Du coup je pense que des gens auraient pu nous dire de le garder pour faire des meubles, des choses comme ça, mais en fait c'est de l'aggloméré et c'est pas un bois qu'on a envie de garder. Bonjour, je viens de finir de travailler et du coup je rejoins cette personne là sur le chantier. Pas pour longtemps parce qu'après on va à la piscine. Mais je viens de voir l'absence d'arbres. On n'a plus d'arbres ici. Ça fait une belle vue. Tu vois, il fait, une fois qu'il est coupé, il fait beaucoup plus large qu'il était. On Ah dirait oui, que c'était un giga arbre. on va aller voir l'arbre. Ah oui, mais ça va repousser ça. Ça va repousser. Ils ont laissé une souche. Qu'est-ce qu'on va faire de la souche? Bon, de toute façon, on va être englouti par les... Je sais plus comment ça s'appelle, la haie, mais... Mais il n'y avait pas eu ça derrière et ils avaient laissé l'arbre et ça avait repoussé. Là-bas. Moi, j'y connais rien, ça me paraît bizarre que ça reparte. Bah, ce sera pas un gros tronc, mais peut-être il y aura des petits... Je sais pas, des petits rejets parce que là... il y a une souche, je crois. Oh. Mais tu vois, elle est entourée de... Ah oui, il y a une souche là aussi. Je crois, hein, c'est une souche là. Faudrait qu'on la déracine et qu'on la récupère pour faire une table basse. Une peau, bien Une sûr. table basse. La table basse, tu peux y mettre une assiette. Et on va aller voir l'intérieur aussi, leur avancée, parce qu'il y a Thomas et ma maman qui ont beaucoup travaillé, parce qu'ils sont tous les deux en vacances. Il y a la Boîte de bois qui a été chargée. C'est les planches qui étaient à l'étage avant. Elles sont restées longtemps à l'étage. Il n'y a plus là, tu vois, il n'y a plus là. Oui. Là non plus, on sait bien, ça commence à faire une extérieur. Ah oui, c'est bien, ça nettoie un peu. Un peu de bordel, mais... Cool. Et voilà, le beau travail. C'est tout propre. C'est presque plus irrégulier le sol. Et ici, tout propre aussi. C'est du beau travail. Ouais, ça avance Ils même. ont enlevé le polystyrène. Même si Thomas a déjà dû le montrer en vidéo. Mais moi je découvre alors... C'est bien de se faire un résumé. Oui, c'est vrai. Hop là. Et là aussi, c'est choquant je trouve d'enlever le polystyrène. Hein. On dirait encore plus une ruine. Ils ont enlevé tout le polystyrène autour. Et à côté c'est tout propre. Oh, c'est magnifique. Et quoi de mieux que des vidéos de la maison toute propre pour vous rappeler un peu le projet. Parce que là, comme vous avez des aperçus des pièces, je vais pouvoir vous montrer le plan 3D avec notre projet pour chaque pièce. On commence par ici, qui était l'endroit où il y avait la salle de bain et 2 chambres. On a tout cassé et le but est de faire côte à côte nos 2 bureaux et une chambre d'amis au bout. Ensuite, ici, on a l'entrée, qui était avant l'entrée plus un espèce de bureau, qui va devenir un espèce de couloir patio ouvert avec aussi une salle de bain. Et l'entrée avec un dégagement pour ranger les manteaux et tout. Et le séjour que vous voyez là, qui est tout propre, va perdre son mur qui est au milieu pour faire un grand salon séjour ouvert avec une cuisine et le fameux toit cathédrale avec le filet. J'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair dans le projet parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pièces et on fait beaucoup de trucs en même temps. Et c'est fini pour la vidéo. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous ferait très très plaisir. La semaine prochaine, on va enfin commencer à arrêter de faire toujours la même chose. Les gravats, ça commence à se terminer. Les démolitions, pareil. On va acheter un échafaudage. Et on va le monter. Et ça fait vraiment très très peur. Donc si tu as envie de suivre nos aventures, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça nous ferait très plaisir. Et en attendant, je te dis à la prochaine fois.